Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Comment on se retrouve après cette très belle victoire du FC Barcelone face à Séville hier? On s'est régalé vraiment, même si dans le jeu, c'était pas ce qui se faisait de mieux, mais le résultat était là et en plus, un résultat assez lourd quand même, 3-0, c'est pas 1-0 ou quelque chose comme ça, un match tiré par les cheveux. Ça allait, 3-0, on n'a pas encaissé de but. Ter Stegen qui fait son quatrième match pour un seul but encaissé, ça m'a fait extrêmement plaisir et j'ai l'impression, je veux pas trop m'avancer, mais on est en train de retrouver le Ter Stegen qu'on a connu, notre Ter Stegen à nous, le patron derrière, celui qui rassure la défense, qui est rassurant pour lui-même et pour tous les supporters. Franchement, ça m'a fait extrêmement plaisir. J'aimerais revenir sur quelques informations qui sont tombées aujourd'hui sur le Barça. Ça parle notamment de De Jong et Xavi. Comme vous le savez, les gars, ce débat-là, je pense que toute la saison, si Xavi reste sur sa position de vouloir faire jouer Gavi devant De Jong, toute la saison, ça fera débat. Entre ceux qui diront Gavi, il prouve, il mérite de jouer, et ceux qui diront oui, mais De Jong, c'est mieux, c'est de l'expérience. Franchement, ce débat-là, je le vois bien durer pendant toute la saison si jamais Xavi ne change pas ses plans. Justement, en parlant de ça, on apprend que Eric, Araujo, Gavi et Dembélé commenceront sur le banc contre le Victoria Pilsen. Donc Dembélé qui a eu beaucoup de temps de jeu, même si hier lui il sort et Rafinha n'est pas sorti. Gavi qui a eu lui aussi énormément de temps de jeu. Araujo, il a eu du temps de jeu aussi. Eric aussi, depuis la pré-saison, il fait que confirmer. En fait, tous ces joueurs-là, j'ai l'impression que ils partent en tant que titulaires aux yeux de Xavi, les gars. On le voit, Xavi compte énormément sur eux dans un autre communiqué que je vais vous montrer dans quelques minutes. Il y a Xavi qui apparemment aurait déjà ses préférences en milieu de terrain. Ça serait Pedri, Gavi et Busquets, ce qu'on voit depuis pratiquement tous les matchs. Je vois déjà pas mal de nos supporters qui commencent un peu à se poser des questions sur pourquoi Xavi fait tourner dans ce match de Ligue des Champions. Pourquoi il prend à la légère Pilsen ou Victoria Pilsen, je sais même pas comment ça s'appelle, désolé, mais pour moi, il ne prend en aucun cas Pilsen à la légère, les gars. Avec l'effectif du Barça, je trouve pas qu'on sous-estime Pilsen en faisant jouer Fati. Il y aura qui? Il y aura sûrement Christensen, les gars, en défense, avec Eric Araujo, apparemment, il jouera pas. Il y aura sûrement Christensen, il y aura sûrement Koundé, Dembélé à sa place, il y aura sûrement Ansu Fati, Gavi, il y aura sûrement De Jong. Donc, expliquez-moi, c'est où qu'on sous-estime Pilsen, les gars? Je suis désolé, mais c'est pas de notre faute si nos remplaçants, c'est pratiquement des titulaires, les gars. Même si c'est des titulaires, parce qu'un De Jong, il est titulaire dans les meilleurs clubs du monde, d'Europe. Donc, pour moi, ce n'est pas sous-estimé. Peut-être qu'il y en a qui se disent, mais personne n'a dit ça et tout. Je vous promets que sur les réseaux sociaux, j'ai vu beaucoup de monde dire, mais il faut pas sous-estimer Plinzen, nanani. Mais on sous-estime pas. Nos remplaçants, ils sont très très forts. Nos remplaçants, ils sont très solides. Et justement, dans la vidéo avant match Ligue des Champions, on en parlera de ce que j'attends des remplaçants. Là, on n'est pas là pour parler de ça. Mais ce qu'on sait, c'est que Gavi ne commencera pas le match contre Plinzen. Dembélé, Araujo, Eric, apparemment, ils devraient être tous sur le banc. Il y a le côté des supporters qui vont commencer à dire, ah, ça va, ça nous soulage parce que De Jong, ça veut dire il était gardé pour la Ligue des Champions. Je sais pas. À voir. À voir. Moi, je demande à voir contre le Bayern et contre l'Inter si c'est De Jong qui va être aligné ou Gavi. Et là, on va commencer à avoir une idée sur est-ce que Xavi compte réellement sur De Jong en Ligue des Champions et Gavi en championnat, ou est-ce qu'il compte sur Gavi et que là, c'est justement pour faire souffler Gavi pour ensuite le relancer contre le Bayern ou l'Inter. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'il se sert de Plinzen pour donner du temps de jeu à De Jong pour voir un peu ce qu'il vaut, ce qu'il va faire sur le terrain et ensuite relancer Gavi dans le four. C'est pour ça que pour moi, le match contre Plinzen ne veut clairement pas dire que les joueurs qui vont jouer, la preuve, s'il fait jouer Fati, s'il fait jouer Christensen, ça ne veut pas dire contre le Bayern et l'Inter, c'est eux qui vont jouer. Alors pourquoi pour De Jong et Gavi, ça voudrait dire ça? Ça voudrait dire que De Jong, dès qu'il joue contre Plinzen, c'est que c'est bon, on compte sur le champion. Moi, pour moi, je prends ça avec des pincettes. Ça reste à voir. Il y a deux solutions. Soit il compte vraiment sur De Jong en Ligue des Champions, soit ben, il fait juste respirer Gavi pour pouvoir le relancer contre les autres équipes. À voir, on découvrira ça ensemble et on en débattra ensemble si jamais Gavi il passe à travers de ces matchs ou au contraire qu'il fait d'excellents matchs. Moi, vous savez, du moment que tu fais d'excellents matchs, ta place n'est jamais remise en cause. Il n'y a pas de chouchou, je ne sais quoi. Si tu fais des bons matchs, tu joues. Xavi préfère Gavi à De Jong, son milieu type défini et Pedri, Busquets et Gavi. Voilà les gars, le communiqué dont je vous ai parlé, il me semble, apparemment, Xavi a vraiment fait son choix. Et ça là, ce communiqué, c'est pas la première fois qu'on en parle. Il y a un mois et demi en arrière, on avait déjà vu ça sortir. Comme quoi, Xavi comptait sur Gavi et Pedri et non pas sur De Jong. Et De Jong, Xavi et le staff lui ont expliqué qu'il devait partir. De Jong n'a pas voulu partir. Il a forcé pour rester. Peut-être que, certainement, qu'il a vu l'information comme quoi Xavi comptait sur Gavi et Pedri. Peut-être qu'il s'est dit que c'était du bluff. Peut-être qu'il s'est dit que c'était du bluff. On veut me pousser vers la sortie et là, il voit que le championnat a commencé. C'était tout sauf du bluff. C'était tout sauf du bluff. Xavi, il était sérieux. Il est arrivé, il est rentré dans le bureau. Il était sérieux avec lui. Il lui a dit ses quatre vérités. Il lui a dit que je compte sur Gavi et Pedri. Franchement, j'en rigole, mais ça me fait de la peine pour Francky. J'espère que contre Plinzen, il va prouver à la mort et j'espère qu'il sera titulaire, qu'il enchaînera les matchs suivants. Mais à voir, s'il ne prouve pas, les gars,
moi je vous ai dit, peut-être que je peux me mettre des gens à dos. Vraiment, je vous parle, moi je suis honnête, les gars. Je suis honnête, je suis pas dans les likes, dans mes ah, mais il faut pas que je dise ça parce que les supporters pensent ça. Non, moi je vous mens pas. Quelqu'un qui a les yeux bleus, cheveux blancs, je le mets à la même hauteur qu'un brin qui a les yeux noisettes, les gars, qui a les yeux marrons. J'en ai rien à foutre. T'as beau être blanc, bleu, noir, si, cheveux comme ça, cheveux si, grands, petits. Rien à foutre, rien à cirer, les gars. Tu fais des mauvais matchs, tu vas sur le banc. Tu fais des bons matchs, tu rentres sur le terrain. Du coup, par là, vous l'aurez compris que moi, je ne m'attarde pas sur le physique, sur le flow du joueur, sur est-ce qu'il a du style. Waouh, il faut le privilégier parce qu'il est stylé, parce qu'il s'habille comme ça, parce qu'il se coiffe comme ça. Non, non, c'est pas comme ça, les gars, la compétition. Si un joueur, Gavi, il a beau faire 1m20, on dirait un pitbull quand il court derrière les gens. Franchement, Gavi, on dirait un pitbull. Tous les joueurs de Séville, ils tournent leur tête, ils voient Gavi derrière refoncer, frère. À chaque fois, en plus, il est obligé de te mettre un coup. Tu sais, Gavi, il y a des joueurs, ils sont méchants. Les pépés et tout, ils sont méchants. Quand ils foncent sur toi, il y a des joueurs, ils ont tendance à lâcher le ballon. Et quand il lâche le ballon, Pépé, tranquille, il se retient. Ramos, il se retient parce que le joueur n'a plus le ballon. Mais Gavi, lui, il est encore plus méchant qu'eux parce que lui, quand il fonce sur toi, même si tu lâches le ballon, il te met un coup. Non, Gavi, quand il arrive devant toi, il te dit: je suis pas venu pour rien, frérot. J'ai pas fait le pressing pour rien. Il faut que tu repartes avec un tampon. Il en a rien à foutre. Franchement, c'est un petit pitbull, Gavi. À voir, les gars. Franchement, moi, je ne fais pas de préférence. Je vous jure, je ne fais pas de préférence. Là, je suis quelqu'un de très objectif. Même si je préférerais lui que lui, bah, si celui que je préfère un peu moins fait des bons matchs, je vais vouloir celui que je préfère un peu moins. Parce que, par-dessus tout, je préfère le Barça, moi, les gars. Moi, c'est le Barça que je préfère. Ce n'est pas les joueurs. Ce n'est pas un tel, un tel, un tel. C'est le Barça. Il faut qu'ils performent. Donc, il faut qu'ils alignent les meilleurs joueurs et pas mes chouchous, les joueurs que je préfère, les joueurs avec qui j'ai plus d'affinité. Revenons à ce qu'on disait, à voir si quand De Jong va jouer contre Pilsen, il va montrer à Xavi tout ce qu'il vaut et il va enchaîner ensuite contre l'Inter et le Bayern, ou est-ce que il fera respirer Gavi pour ensuite le relancer contre le Bayern et l'Inter. J'ai hâte de voir la réponse. Franchement, j'ai hâte de voir la réponse. Est-ce que Xavi compte réellement pas sur Frenkie de Jong cette saison et est-ce qu'il compte réellement sur Gavi, que ce soit en Ligue des Champions contre les grosses équipes? Franchement, ça peut manquer d'expérience. Là, ça avance, on sort pas mal en championnat. Il finit des hommes du match. Gavi, il n'est pas là pour blaguer en championnat. Mais contre le Bayern et tout, je demande à voir. Contre City, je demande à voir parce que ça peut manquer. Ça peut manquer de physique, même s'il est quand même physique, les gars. 1m50, mais il fonce dans tout le monde. Il est quand même très physique, Gavi. Ça peut manquer d'expérience aussi. Busquets derrière eux, qui est, voilà, quoi, c'est un petit papy. Si le Manchester City ils mettent la vitesse grand V, le Bayern Munich ils mettent la vitesse, le Paris Saint-Germain, peut-être que Busquets sera dépassé. Donc je demande à voir là où Xavi veut en venir. Peut-être qu'il aura raison. Et s'il a raison, moi je dirais, comme quand le match de Séville, chapeau. Séville, je voulais que ce soit De Jong qui joue. Au final, c'est Gavi qui a joué. Gavi, il a performé. Chapeau Xavi, chapeau. Il a su faire le bon choix. Le match nous l'a montré que c'était le bon choix, que Gavi a fini finalement homme du match. Donc je demande à voir ce que Xavi fera. Je le suivrai. Si ça ne marche pas, on sera là bien évidemment pour dire ce qui ne va pas. C'est le but. Et si ça marche, bah faudra dire chapeau et pas jouer sur nos préférences, les gars. Il y a une information aussi à vous partager. Elle est elle est pas mal, les gars. Elle est pas mal. Alors c'est Eric Garcia qui a tout simplement, je pense en espagnol, j'ai même pas été faire la traduction, je suis une fraude, qui félicite bien évidemment cette victoire contre Séville. Et dans les commentaires, on voit qui, les gars? Bah bien sûr, les Barcelonais, logique. Ronald Araujo qui lui dit goleador. On voit Jules Koundé aussi qui a commenté. On voit Ousmane Dembélé qui a commenté. On voit Ansu Fati qui a commenté. Alors là, vous me direz, mais qu'est-ce que tu racontes? On s'en fout, ils jouent ensemble, c'est normal qu'ils commentent. Oui, mais regardez le dernier commentaire. C'est Pedro Porro, les gars. Que fait-il ici? Alors en vrai, ça veut pas tout dire. Franchement, ça veut pas tout dire. Il peut juste avoir des amis, il peut juste s'entendre bien avec des joueurs du Barça. C'est tout à fait normal, des joueurs avec qui il a joué ou autre. Mais pourquoi pas un Pedro Porro à la période hivernale, les gars. Imaginons que Bellerin, de toute façon, il a signé qu'une saison, Bellerin. Franchement, il a signé qu'une saison. Mais imaginons, il n'est pas au top, ou même s'il arrive à faire des bons trucs, mais que finalement, le Barça ne compte pas sur lui sur de longue durée, période hivernale, Pedro Porro qui signe, peut-être. Je dis rien, je dis ça, je dis rien. Il a l'air de s'y plaire, les gars, parmi les Barcelonais. Moi, je le trouvais un peu trop à l'aise dans les commentaires parmi l'effectif du Barça. Après, peut-être qu'il a fait pareil du côté du Real, du côté de l'Atlético, parce que le Real et l'Atlético étaient sur lui. Je ne sais pas, mais là, il a l'air super à l'aise. On dirait qu'il est à la maison et franchement, on l'accueille à bras ouverts. Nous, on a besoin d'un défenseur droit. Viens là, Pedro Porro, tu remplaceras Bellerin qui aura plus que 6 mois à la période hivernale. Il aura plus que 6 mois à jouer car il a signé que pour 1 an. À voir ce que le Barça compte faire de lui. Voilà les phénomènes, cette vidéo touche à sa fin. Merci à tous ceux qui l'auront suivi. N'hésitez pas dans les commentaires, vous me donnez votre avis sur tous les sujets qu'on a discutés, que ce soit sur Gavi, que ce soit sur De Jong. Dites-moi, dans quel camp vous êtes, les gars? Dans quel camp vous êtes? Est-ce que vous êtes pour Frenkie De Jong titulaire ou est-ce que vous êtes pour Gavi? Ou est-ce que vous êtes un peu comme moi entre les deux pour la performance? De Jong, tu performes, tu joues. Gavi, tu performes, tu joues. Dites-moi dans quel camp vous êtes. Il y a 3 camps, les gars. Choisissez bien. Il y a 3 camps. De Jong, Gavi ou la performance. La performance, c'est-à-dire
celui qui performe, il joue. Dites-moi entre ces deux joueurs-là, dans quel camp vous vous positionnez dans les commentaires. On en débat, s'il vous plaît, sans insultes. N'oublions pas que c'est que du foot, qu'on est là pour prendre du plaisir et pas pour s'insulter. Non maman, non papa, toi ci, toi ça. Tranquille, calmons-nous, c'est du foot. On est là dans la bonne ambiance et la bonne humeur. On se reverra certainement demain pour un live tribunal où on va noter les joueurs dû à leur match contre Séville. Je sais pas si vraiment je vais le faire ce live-là parce que j'ai l'impression que ça va être comme le dernier live. On va mettre des bonnes notes à tout le monde en fait. Tout le monde va avoir des bonnes notes. J'ai pas vu de flop dans le match. Franchement, j'ai pas vu de flop. Donc à voir si on le fait. On se reverra demain pour ce live-là. Merci à tous ceux qui auront liké, qui auront lâché leur petit abonnement. Ça fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite une excellente journée et surtout, prenez soin de vous les phénomènes.